Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Notre ring est installé ce soir à la piscine d'Asnières. Et vous arrivez au bon moment, nous nous retrouvons au bon moment. Car il reste encore 5 minutes de combat à peu près entre Fred Magnier, le costaud de la Villette, qui est à terre, qui vient de se relever, et Varnia de Zarzeki, qui est actuellement debout. Ça y est, vous pouvez les situer maintenant, les deux lutteurs. Deux masses de muscles, un petit quintal de chaque côté. Et Fred Magnier dit Nénette à la Villette qui est mal parti, mais non, cette fois, eh bien, il se retrouve à l'eau alors qu'il n'y a plus que 4 minutes. Varnia de Zarzeki est parti trop vite, il a fait son plongeon trop tôt. Et il y retourne, il aime ça après tout. Et Fred Magnier tout heureux. Alors que l'arbitre, il faut vous le dire, j'ai oublié de vous le présenter, mais vous l'avez peut-être reconnu, avec son nœud papillon toujours très élégant, c'est Firmin, l'ancien valet de Duranton, qui a fait les belles heures du catch à la télévision. Firmin est arbitre maintenant et il a bien du mal à diriger cette rencontre entre deux garçons qui commettent de nombreuses irrégularités. Fred Magnier, qui joue du poing, de la manchette et du pied. Et Varnia de Zarzeki qui se réveille au bon moment. Oh là là! La piscine est accueillante. Il a manqué son rétablissement. Il ne sait pas nager, je crois, Fred Magnier. Oui, regardez. Il a du mal à revenir sur le ring. Il sait à peine nager. Il va falloir le repêcher, mais de toute façon, Firmin est un monsieur qui ne se mouille jamais. Et ce n'est pas lui qui ira chercher Magnier. Il n'a pas peur des éclaboussures. Varnia de Zarzeki, qui est un ancien lutteur. Il a été champion de lutte libre, de gréco-romaine également. Alors que Fred Magnier, lui, est un ancien légionnaire, c'est le mercenaire du catch. Il a bourlingué sur tous les continents. Mais il n'est pas à la fête ce soir. Ah, les manchettes de Varnia de Zarzeki font mal. Monsieur Varnia de Zarzeki. Nénette le tatoué, le costaud de la Villette, reçoit un deuxième avertissement, comme vous venez d'entendre le parleur Joe Taffanelli l'annoncer. Le beau parleur. Et il y retourne. Je pense que les caméras dirigées par Michel Ponramier peuvent vous montrer Nénette à l'eau. Et Firmin est d'un calme étrange. Je n'ai jamais vu aussi calme sur un ring. Il n'est pas méchant en tant qu'arbitre et pourtant il a une préférence sans doute pour le méchant. Lui qui a toujours eu maille à partir avec les arbitres. Ça y est, Nénette est revenu. Mais c'est encore à la limite de la régularité. Son avantage des coups de poing que des manchettes. C'est la dernière minute de ce combat. Ce combat qui était prévu en 30 minutes et qui est sur le point de se terminer. Et il sera très difficile de donner un vainqueur. Car vraiment, les deux combattants se sont battus pendant une demi-heure. Et même, vous voyez, dans les toutes dernières secondes, c'est encore très équilibré. Peut-être même vont-ils faire des heures supplémentaires. Ça y est, c'est parti, Nénette, porteur à la Villette, qui se retrouve grimaçant. Non, après tout, il n'est pas tellement marqué. Varnia de Zarzeki est peut-être davantage marqué.
c'est Varnia de Zarzeki qui est déclaré vainqueur. Après tout, s'il fallait un vainqueur, peut-être. Mais le public a raison de siffler. Firmin a peut-être désigné le lutteur le plus méchant. Non, le plus gentil peut-être des deux ce soir. De toute façon, c'est Varnia de Zarzeki qui remporte ce combat en 30 minutes contre Nénette Fred Magnier. Ouais. Et voici maintenant l'autre, le combat suivant. Vous avez reconnu la vedette des rings, Roger Delaporte. Roger Delaporte, on se demande quel âge il a depuis le temps qu'il combat, mais en fait, il est encore jeune malgré ses tempes grisonnantes. Monsieur Montréal, Marcel Chauveau dit Monsieur Montréal, c'est l'un des plus beaux athlètes. Il a participé au concours de Monsieur France, Monsieur Europe et Monsieur Canada, et c'est ainsi qu'au Canada, il a été couronné Monsieur Montréal, d'où son titre. Il va être opposé à Roger Delaporte, dont c'est la rentrée en quelque sorte sur les rings. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu. Eh bien voilà, vous savez tout. Vous savez tout et vous avez compris aussi que Roger Delaporte sera hué, comme à l'habitude, par un public qui est venu là pour le voir battre, pour le voir corriger. Et Firmin est vraiment très mal placé pour donner des conseils de régularité, de prudence et de fair play aux deux lutteurs qu'il aura à diriger. Roger Delaporte, qui est né dans le Beaujolais, n'aime pas du tout l'eau de cette piscine d'Anières. Et Monsieur Montréal, qui a traversé la mer, lui, pour aller conquérir son titre de Monsieur Montréal au Canada, en venant de sa Normandie natale, préfère lui aussi le cidre. Ce combat est prévu en 1 heure ou un tombé. Ou une noyade, après tout, pourquoi pas. Il faut s'attendre à tout. Et Roger Delaporte, qui a besoin de s'échauffer, a prévu de faire 4 tours de ring avant de commencer vraiment à lutter. Il n'en a fait qu'un demi pour l'instant. Et il ne peut pas compter sur son partenaire habituel, Chéri Bibi, pour l'assister. Oui, ça y est, il vient de terminer son premier tour, Roger. Mais il fait preuve d'un certain respect quand même pour les cheveux blancs de Delaporte. Admirez la puissance de cette musculature. Regardez mesdames, enviez messieurs. Ah, ça doit être assez humiliant pour un Delaporte qui a la carrière que vous connaissez, de se retrouver comme ça, obligé de céder en puissance, en force pure, face à Marcel Chauveau. Mais il est vrai que l'attitude de Roger Delaporte ce soir est très crâne, car il a relevé le défi qui lui a lancé son jeune adversaire. Il avait cessé de combattre pendant plusieurs mois, Roger Delaporte, et puis Chauveau
le traitait de vieillard, le traitait de pépé, de grand-père. Et puis, malgré ses 45 ans seulement, Roger Delaporte a relevé le défi et a voulu montrer à ce jeune Normand qu'il était encore vert. J'allais dire vert pour la bagatelle de Delaporte, mais... Chauveau de Flair de l'Orne, c'est lui. Ah, c'est vraiment une lutte d'hommes solides. Et le sang commence à monter à la tête de Delaporte. On est encore souple à cet âge-là. C'est vrai, Monsieur Montréal, c'est un peu Tarzan. Hein. Regardez ses épaules impressionnantes. 48 cm de biceps. « 1m73, 98 kg. Il a pratiqué tous les sports et même quand il était au Canada, il a fait du hockey sur glace. Il pourrait d'ailleurs jouer également ici car à Asnières, tout près de cette piscine au bord de laquelle nous nous trouvons, il y a une très belle patinoire. Et Marcel Chauveau aurait pu être un excellent hockeyeur. Ah, la ceinture avant. Ce soufflet doit rappeler quelque chose à Firmin. Je vous rappelle que ce combat est prévu en 1 heure ou un tombé et qu'il y a déjà une dizaine de minutes de combat. Un combat qui est très fatigant pour les deux hommes. Vous voyez qu'ils ne se ménagent absolument pas. Voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas de cheveux longs, lui, Delaporte. Et c'est pour toi, fiston, une petite claque par-ci, une petite claque par-là. Non, c'est normal, il ne faut quand même pas le frapper trop, non. Ah, c'est Monsieur Montréal qui est mal parti, 1, 2. Mais Firmin ne doit pas savoir compter jusqu'à 3, alors. Pas de chance de s'en sortir. Pendant 10 ans, il a été le partenaire de Robert Duranton. Il a conservé une certaine élégance, vous voyez, le nœud papillon, la chemise blanche.
et il a souvent envie de participer au combat. Il a du mal à se maîtriser. Il y a finalement toute une grande période du catch qui est réunie sur le ring avec Roger Delaporte, avec Firmin. Il y a presque 3 époques, et Monsieur Montréal, n'est-ce pas, Joe Taffanelli, vous qui avez connu tous les rings de France et d'Europe. C'est vrai. Oui, ben ça, vous savez, n'importe comment Delaporte a débuté très jeune, parce qu'à l'encontre de son 3, il n'est pas trop âgé. Non, il a 44 ans, on peut le dire. Exactement, ouais. C'est vrai, il a 44 ans, mais il a eu les cheveux blancs très très jeunes. Et vous savez, il a un grand mérite, parce qu'il organise du catch dans toute la France. Vous savez, l'Élysée Montmartre existe toujours. Et c'est pourquoi il avait arrêté d'ailleurs. Et là, c'est parce qu'il y a eu un défi qu'il a voulu relever le défi. Autrement, il avait arrêté. Vous comprenez, il a trop d'activités, le théâtre à l'Élysée Montmartre, avec le... Oui, il revient d'Australie d'ailleurs. Hein. Oui, il a été en Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie aussi, oui, à Tahiti, il a été faire tout un tournoi. C'est pourquoi il est un peu bronzé d'ailleurs. Et je vous dis, je me demande où il va chercher quand même cette activité. Oui, puis alors Firmin, il ne lutte plus, lui, alors. Non, vous savez qu'il était le valet de Duranton, mais Duranton est parti 2 ans à Las Vegas, alors il a fallu qu'il fasse autre chose. Ah, mais il est revenu maintenant, Duranton. Oui, mais enfin, il avait commencé à faire de l'arbitrage, Firmin, et il continue dans cette voie. Grand dame des spectateurs, bien souvent. Oh, mais on le reverra peut-être, il fera peut-être sa rentrée aussi si quelqu'un lui lance un défi. Delaporte va se fâcher. Non, mais ils ne sont pas trop méchants, ils sont relativement corrects jusqu'à présent. Il n'y a pas eu d'accrochage, pas de doigt dans les yeux encore, non. Ah, ça y est, quand même, il commence. Ça vient. Ah, il est vraiment encore très solide, Delaporte, qui manque un peu de ring, peut-être. Marcel Chauveau se demande s'il a bien eu raison de lui lancer un défi. Car la plus grande expérience de Delaporte risque de prévaloir à la fin du combat. Oui, Chauveau est compté là cette fois. Je sens que Chauveau se redresse. Oui, vous voyez, on le voyait venir, on avait vu sur son visage qu'il avait récupéré. Et là, alors les derniers cheveux de Delaporte vont tomber. Vas-y, Marcel. Il crie grâce. Ah, la prise est bien portée maintenant. Monsieur Montréal est plus jeune. Il récupère vite. Et Delaporte doit se demander comment il va sortir d'ici. En s'accrochant encore peut-être. Ah, la caméra d'Alain Pagano peut vous montrer les grimaces du moustachu Roger Delaporte.
qui aurait préféré aller à Calcutta qu'à Asnières ce soir peut-être. Voilà, c'est bien, c'est mérité après tout. Firmin commençait à nous énerver, il laissait de la porte faire. Monsieur Montréal reçoit un avertissement, mais je pense que Roger Delaporte en aurait mérité un tout à l'heure. Mais il n'est pas toujours très facile d'être impartial dans un combat comme ça. Et la correction continue. Oui, il est vraiment fatigué de la portée, il a besoin de récupérer. Il se laisse compter. À son rhumatisme peut-être aussi, sur l'eau, ça se pourrait bien. À son âge, il n'aurait jamais dû accepter de lutter dans une piscine aujourd'hui. Il pourrait aller consulter son dentiste aussi demain matin, je crois. Ah, il y en a peut-être encore pour une bonne demi-heure comme ça. C'est un étranglement. Est-ce qu'il va oser donner cet avertissement, Firmin? Non, il n'ose pas. Il a toujours peur. Voilà, les deux sont en l'air. Oui, il parle beaucoup, Firmin, mais il se dégonfle toujours au dernier moment. Il est derrière. Oh, ça y est. Un avertissement de chaque côté. Il n'y aura pas de jaloux. Mais il y aura peut-être un plongeon aussi. J'ai bien peur que Firmin ne se retrouve lui-même à l'eau. Il pourrait se rhabiller déjà pour être en tenue un peu plus correcte, l'arbitre. Allô? Fluctuate nec mergitur. Le ring est toujours là, au milieu de l'eau. Je vous rappelle que ce combat oppose Roger Delaporte, qui est en mauvaise posture actuellement et que vous aviez reconnu, à Marcel Chauveau, autrement dit Monsieur Montréal, qui n'est pas canadien, comme son titre pourrait le laisser croire. Je dis son titre, car il a été sacré Monsieur Montréal après un concours de force et aussi de mâle beauté au Canada. La taille fine, les épaules larges. Et là, si vous reconnaissez Delaporte, vous avez bien de la chance. Il devient méconnaissable. Il est littéralement groggy, assis. Delaporte qui a disputé des centaines de combats.
Delaporte qui a souffert sur les rings du monde entier, mais qui a acquis une expérience qui lui permet de se sortir des situations les plus difficiles. Comme en ce moment peut-être. Mais là, il va perdre quelques centaines de grammes. Il est en sueur. Firmin semble être content de la correction que prend Delaporte. Il se souvient peut-être des jours où c'était lui qui se faisait corriger par Roger. Au public maintenant. Et à l'arbitre. Tu causes, a-t-il l'air de lui dire, mais... Il est fier de lui, il a raison, il peut l'être. Face à un adversaire de 10 ans, son cadet, Delaporte se défend très bien. Attention, 1, 2, non. Il est vrai que ses abdominaux sont bien protégés à Delaporte. Il ne doit pas sentir grand-chose. Ah, ça manque un peu de souplesse. Crucifié, Delaporte superstar. Et Monsieur Montréal a failli knockouter Firmin. Moi, je trouve que Firmin aide quand même un peu Delaporte. Ah, ces manchettes de Delaporte sont lourdes. Et il y a bientôt une demi-heure de combat. Ah, il faut que le ring soit solide là, oui. Attention, ce coup est téléphoné. Allô, allô. C'est normal aujourd'hui. Ah, ça y est, Firmin commence à savoir compter jusqu'à 7. C'est un véritable bateau, ce ring. Il y a du tangage. Il a peut-être le mal de mer Delaporte maintenant. Et c'est Firmin qui est en mauvaise posture maintenant. Allô, 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 demandent tous les spectateurs, non? Deux par terre.
Et un deuxième avertissement. Mais il ne peut même pas le donner, cet avertissement. Allez, ça y est, non, c'est raté, si, ça y est. Et Firmin se retrouve à l'eau. Firmin, l'arbitre, est sorti du ring. Et je ne sais pas comment va se terminer le combat. Peut-être que Delaporte va aller lui aussi à son tour. Oui, non, si, allez. Et Marcel Chauveau reste le maître du ring. Mais il est disqualifié. Il va être sans doute disqualifié par l'arbitre qui a du mal à remonter. C'est la fin du combat qui cessa faute de combattant. Oh là là! Et Monsieur Montréal, très fier de lui. Alors que le chant des sirènes s'élève et que les naïades retrouvent le plancher des vaches, pas pour longtemps. Asnières est en délire ce soir et Firmin n'ose plus remonter sur le ring. Et la victoire revient donc à Roger Delaporte par disqualification de Marcel Chauveau de Monsieur Montréal. Alors que le combat se poursuit sur le ring et que Roger Delaporte va réussir à sortir de l'eau enfin, nous allons vous quitter, mesdames et messieurs. C'était un reportage de Jean-Michel Poramier et Daniel Potra à la piscine d'Asnières.